So let's just see who's more effective at killing. You or me? Eh bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Marlive, j'espère que vous allez bien, hein. Comme d'habitude, il faut que je lâche ce mot, parce que ça, sinon si je le sors jamais, ça va pas le faire, quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu ce petit début de vidéo, parce que franchement, elle était pas trop bonne cette meuf, quand elle a commencé à enlever son petit short, les gars, mais je vous jure, mon zizi, il a frappé sur le mur. D'un seul coup, il a grandi, mais oh, il a atteint le plafond, gros. Oh, j'avais envie de spermer les coups, là, bon, j'étais en mode précoce, tellement c'était bon, quoi. Bref. Aujourd'hui je vais vous raconter pas mal de choses et j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai décidé enfin de dévoiler un peu ma life, de vous raconter un peu mes histoires de cul parce que vous le savez que les sudistes ils kiffent au taquet raconter leurs histoires de cul, ils kiffent tchatcher et moi vu que j'aime bien tchatcher et que j'aime bien le cul, eh ben pourquoi je le ferais pas? Eh ben aujourd'hui je vous présente une petite histoire de bar live. Le titre de cette histoire les amis c'est la quiquette qui brûle. Bon ne rigolez pas mais moi j'en rigole déjà quoi. Bref, vous allez comprendre pourquoi j'ai la quiquette qui a eu brûlé à cet âge là. Et pour tout vous dire, j'avais 13-14 ans à cette époque. Donc là, dans quelques mois, je vais avoir 25 ans, c'est pour vous dire que ça date. Je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant, l'histoire n'était pas la même quoi. Donc on commence tout de suite. J'avais 13 ans et je buvais quelques coups avec mes collègues, si je me souviens bien, ouais, on buvait pas mal de pastis à cette époque, on se mettait chaud et on devait sortir en discothèque et on avait tous un peu peur de se faire refouler comme toute personne étant jeune quoi. Et on n'avait pas l'âge, on se disait oh là c'est un peu short, bref. On a réussi à rentrer et puis on a fait notre petite soirée, j'ai commencé à me taper quelques meufs, à toucher quelques nichons, et j'étais bien, je m'étais mis en place. Puis une fille que je connaissais depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps, je crois qu'elle était même à la maternelle avec moi cette meuf, elle s'appelait Julie Mout les amis, je vous dis même son nom, je m'en bats la race quoi. Et je commençais à la voir, elle vient, elle me saute dans les bras pour te dire, elle devait être dans un état celle-ci aussi. Enfin bref, elle me fait un petit câlin, on commence à tchatcher, et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit un truc qui m'a fait rêver les amis, elle m'a dit j'ai envie de toi, maintenant. Malheureusement je n'avais pas envie de la prendre dans les shots de la discothèque parce que franchement ça puait la pisse et mon zizi il avait pas très envie de ça quoi. Donc je me suis dit ben si tu veux ce soir tu dors chez moi. Puis la meuf elle me dit il n'y a pas de souci. Je dis par contre passe ta soirée tranquille de ton côté et moi de la mienne. Parce que moi j'avais déjà j'avais deux meufs à mon actif dans la soirée et j'avais envie d'en profiter quoi avant de me la serrer elle. Donc je me les tape bien, l'autre je calais des doigts tranquille, c'est pour vous dire que j'étais bien chaud. Et je finis ma soirée tranquille. Et mon pote, lui il avait le permis, par contre il était beaucoup plus âgé que moi. Et il avait une Golf blanche de société et je m'en souviens encore comme si c'était hier. J'étais à l'arrière de la voiture et puis avec elle bien sûr. Et on commençait déjà à se galocher, on était déjà prêt à faire l'amour. Sachant que mon collègue devait dormir chez moi, dans ma tête j'avais une arrière-pensée. Je me disais, tiens, une triplette sur mon lit, c'est la triple fille de ce soir, quoi. Hein, on va envoyer du on-screen. Alors on commence, on arrive chez moi. Mais sachez une chose, c'est que vous savez, j'ai eu une enfance assez stricte. Mes parents étaient assez stricts avec moi quand j'étais un peu plus jeune, donc je pouvais pas faire tout ce que je voulais, quoi. Donc quand je rentrais de chez moi assez pilot, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire pilot, parce qu'il y en a qui ne savent pas, j'étais complètement ivre. Donc pour rentrer chez moi, c'était tout ça, il fallait que je saute mon petit portillon. Alors déjà, quand tu as 1 gramme ou 2 grammes d'alcool dans le sang, ça commence à faire mal. Alors sauter le portillon, je vous jure, j'ai mangé les cailloux par terre. Secondo, il y a une poutre, ouais, un pilier, on va dire ça, qui maintenait la terrasse. Hein. Donc j'étais obligé de l'escalader. Et moi, vu que j'étais malin et vu que j'avais pris l'habitude d'escalader ce pilier, pardon, eh ben j'avais mis une petite règle sur le côté parce que j'avais un volet vraiment très spécial, j'avais du mal à l'ouvrir, du coup j'étais obligé de l'ouvrir avec la règle. C'est vraiment un truc chelou, hein. Mais bon, si un jour je peux, je prendrai une photo du volet, comme ça vous comprendrez pourquoi je vous dis que je l'ouvrais avec la règle. Enfin moi, j'ai réussi à l'ouvrir.
à ouvrir ma petite truc et je faisais à la 007 les amis, je vous jure, je descendais des escaliers à la pointe des pieds pour pas que mes parents se réveillent. Je vous assure, j'ai réussi à ouvrir la porte d'entrée délicatement, je les ai fait rentrer, on monte en haut, on se met bien. Et mon pote, c'est pas une tâche s'il vous plaît, il commençait à s'endormir. J'ai dit mais toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu t'es endormi? Mais à quoi tu sers? Ah le mec, complètement bidon quoi. Du coup la meuf, j'ai commencé à me la serrer tout seul. Mais quand je vous dis que je commençais à me la serrer tout seul, c'était vraiment très très dur. Mais quand je vous dis très très dur, j'en pouvais plus les amis. Je l'avais déjà niqué 2 fois au bout d'une heure et demie, mon zizi il en pouvait plus. Et la meuf elle en voulait encore. Je dis c'est Robocop le bordel, tu sais, elle ne demande que ça. Elle. Alors je lui dis, suce-moi un coup pour que ça remonte parce que là j'en peux plus moi. Elle m'a sucé pendant une demi-heure, elle avait plus de mâchoire un peu cher. Et mon zizi a fini par remonter et puis elle m'a dit, par contre là on va sur la terrasse, j'ai envie de prendre l'air et de me faire déboîter. Je vous jure, j'ai dit, mais je vais te dépoutrailler toi, là tu m'as rendu fou toi, c'est pas possible. On va sur la terrasse, je vous assure les amis, c'était un truc de malade, quand même, il était 9h du matin les amis, les gens ils commencent déjà à circuler en voiture et tout dans le quartier quoi. 9h du matin, je l'ai niqué jusqu'à 11h du matin. Mon père il est passé en bas, il m'a looké en train de niquer. Je vous assure que c'est pas des conneries. Mon père m'a vu en train de faire l'amour à une fille et je vous jure, mon père était mort de rire et la meuf elle disait c'est pas parce qu'il y a ton père que tu dois t'arrêter. Oh là, je vous jure que j'ai eu la honte de ma vie. Je sais pas comment mon gag il a fait pour ne pas descendre. En tout cas, j'ai pu continuer à faire mon rythme. Je l'ai niqué et je vous assure, à un moment il s'est passé quelque chose de grave. Alors là, vous allez dire qu'est-ce qu'il va nous raconter Barlife? Je vous assure les amis, c'était vraiment grave. J'ai sorti mon zizi. Et le bout de mon zizi, il était violet. La longueur de ma bite était complètement rouge. Et mes boules, j'avais un hématome aux boules. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir un hématome aux boules, mais j'ai eu un hématome aux sgeg. Enfin bref, quoi, j'étais sur le cul et j'avais très très peur sur le moment. Elle avait la chatte, elle était complètement défouraillée. Elle a cru, elle s'était pris une moab dans la chatte, gros, ça a explosé tellement. Tu sais, elle était toute sèche, bref. On a dormi jusqu'à 4h de l'après-midi et puis fin du rapport sexuel, quoi. Et on se réveille, et puis elle commence à marcher, elle boitait tellement elle avait mal. Et mon père, il la regarde, il fait c'est ça de côtoyer des petits Pinera. Parce que voilà, mon nom de famille, c'est Pinera. Et elle a côtoyé un mauvais Pinera parce que je vous jure qu'elle n'en pouvait plus. Et elle a boité pendant 1 semaine, et je vous le mens pas. Je vous mens pas. Elle a vraiment boité pendant 1 semaine. Ça a été très très dur pour elle, et ça a été très très dur pour moi aussi de me rétablir de ce que j'avais au sgeg. Enfin bref. On s'est revu dernièrement, hein, parce que des années ont passé et que je ne l'avais plus revu parce qu'elle avait déménagé. Et puis je l'ai revu à la pompe à essence, sachant que j'ai toujours ma femme et mon gosse. Et la meuf, elle me sort en rigolant, bien sûr, parce qu'elle savait que j'avais un actif familial, quoi. Elle disait pas ça au sérieux, elle me disait il faudra qu'on recommence cette petite soirée sur le balcon. Et sur le coup, je l'ai regardé, je lui dis entre toi et moi, je ne préfère pas, parce qu'on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra qu'on évite de faire dorénavant, surtout en ce moment même. Enfin voilà, en tout cas les amis, ça a été ma petite histoire avec cette meuf. J'espère franchement que ça vous a plu et que vous allez pas mal rigoler, parce que moi, ça a été vraiment un moment de ma vie que j'ai surkiffé, ça m'a marqué quoi. Et je pense que vous aussi, vous avez eu pas mal de moments sexe dans votre vie qui vous ont marqué. Donc voilà, aujourd'hui, enfin, pour finir ce gameplay, pardon, parce que là je commence à partir en couille, je vais vous raconter un peu ce gameplay, pourquoi je vous l'ai sorti et pourquoi je vous le mets que maintenant. Je vais vous te raconter. Je suis passé sur PS3 dernièrement parce que ma Xbox 3.6 avait grillé, et puis je suis sur Xbox One, et vu que j'ai la plupart de mes membres de ma team sont sur PS3 et sur Xbox 360, je me suis dit pourquoi j'essayerais pas la PS3, que tout le monde me dit du bien de cette console. Et ben franchement, je vous le dis, c'était vraiment sympa. Je suis arrivé sur cette console, j'ai fourni pas mal de gameplay, vraiment potentiel. J'ai des plus de 70 kills que je vous proposerai très bientôt. Et vous inquiétez pas, vous serez loin d'être déçus. Je me suis beaucoup amélioré, je suis passé feeder, je sors pas mal de clips. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Evo, je ne suis pas un châteux. Il faut avoir du skill pour sortir ce que j'ai sorti, sans m'inventer. Enfin bref, voilà, j'ai fait pas mal d'améliorations. J'espère que ce gameplay vous aura plu. C'était un plus de 45 kills, je suis mort une vingtaine de fois. J'ai fait une quad feed brock, malheureusement j'ai raté une balle, j'ai servi à rien lors de ce moment. Mais bon, ça arrive à tout le monde de rater une feed, hein. On est loin d'être des stars, et voilà, on n'est pas à Wartech et tout ça, c'est tous ces gens qui servent à rien quoi, bref. J'ai quand même essayé de faire quelque chose pour vous faire plaisir, pour vous montrer que je suis toujours là pour vous et que je serai jamais là à me dire tiens, je m'en bats les couilles de mes abonnés, parce que si je me suis donné autant, c'est pas pour délaisser ma chaîne. J'ai eu un petit moment où j'ai été absent, c'est normal, j'ai
J'ai ma famille à prendre en main, j'ai mon travail quand même. De toute façon, je vous ai déjà raconté un peu tout ça. Donc, donc voilà quoi, j'étais un peu absent et là je reviens tout doucement. Mais vous inquiétez pas, ne m'oubliez pas surtout. C'est ça le principal qu'il faut se dire. Barlive, il a fait quand même des choses bien pour vous. Enfin, en tout cas, ça vous a plu et j'espère que ça continuera à vous plaire et j'espère que ce gameplay vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire de Barlive. Ciao ciao. Colis stratégique en approche. Il reste peu de temps. Votre insertion tactique a été déjouée.